Alors, bien le bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la page et à ceux qui ne le sont pas encore. Je vous invite à le faire. Donc, j'ai eu l'information comme quoi les résultats du baccalauréat dans nos pays d'Afrique sont déjà délivrés. Donc, je fais cette vidéo déjà pour féliciter ceux-là qui ont reçu leur examen cette année. C'est un grand plus dans leur vie déjà. Et aussi pour dire à ceux-là qui n'ont malheureusement pas reçu leur examen cette année que l'année prochaine n'est pas fériée comme on le dit, mais aussi dites-vous que vous avez simplement trébuché, vous avez perdu la bataille mais pas la guerre et concentrez-vous pour que l'année prochaine ce serait certainement la bonne. Donc, une fois que j'ai dit cela, je veux m'adresser maintenant personnellement à ceux-là qui ont reçu leur examen. Parce que oui, dans nos pays d'Afrique, on dit très souvent que baccalauréat signifie bienvenue au chômage. C'est une triste réalité, il faut le dire. C'est une triste réalité parce que oui, on les compte en millions de personnes en Afrique. On les compte en millions de personnes dans nos pays qui ont des baccalauréats et qui sont malheureusement au chômage. Donc, on a raison de le dire. Maintenant, vous, qui avez aujourd'hui également reçu vos examens de baccalauréat, voulez-vous vous aligner dans ceux-là qui, après le baccalauréat, sont simplement entrés au chômage? Je pense bien que non. Je ne veux pas dire cela que ceux-là se sont mal comportés ou bien n'ont pas su quoi faire, mais je dis ils ont leur part de responsabilité à l'intérieur. Parce que oui, lorsque on reçoit un examen, c'est une bonne chose. Lorsque on croit qu'après avoir reçu un examen, on a garanti toute sa vie, c'est une erreur. Et je pense que c'est celle que beaucoup d'entre eux ont commise. Donc, après avoir reçu un examen, il faut se dire, c'est le début d'une autre chose. Il faut se dire, c'est le début d'une vie en tant qu'homme. J'ai dit grand H. J'ai dit homme parce que oui, c'est à partir de ce moment-là que même les parents nous laissent prendre un certain nombre de responsabilités. Et la première responsabilité que vos parents vont vous laisser en ce moment prendre, c'est de décider ce que vous ferez après votre baccalauréat. Et c'est dans ce piège qu'il ne faut pas tomber, faire le mauvais choix. Donc, je vous demande ici, vu que vous avez déjà jubilé votre baccalauréat, vous avez déjà manifesté votre fierté de réussite, asseyez-vous, réfléchissez, tenez compte des réalités, des tenants et des aboutissants. Faites votre choix. Parce que oui, le choix que vous ferez en ce moment va définir votre devenir. Que vous le vouliez ou pas, le choix que vous ferez en ce moment va définir votre devenir. Donc, faites le meilleur choix possible. Et dans faire le meilleur choix possible, je veux dire ceci. Tenez compte de ce qui est faisable à votre niveau. N'allez pas mettre les mains ni les pieds dans ce que vous ne connaissez pas. Il y en a qui iront faire des concours. Il y en a qui vont se lancer dans les procédures de voyage. Il y en a qui iront faire des formations. Il y en a qui iront dans les universités publiques ou bien privées. Donc, tout ça, ce sont des choix que vous pouvez faire. Mais chacun doit se dire, quelles sont mes possibilités? Ce qui est-ce que je compte pour faire quel choix? C'est important. Faut pas le faire parce que, ok, j'ai eu le bac avec cet ami-ci, comme il part à l'université de Douala, je vais aussi aller à l'université de Douala. Comme il va continuer ses études en Tunisie, je vais également aller continuer mes études en Tunisie. Non, non, non. Après le baccalauréat, on ne fait pas de suivisme. Tu tiens compte de tes réalités personnelles, de tes capacités personnelles, bien sûr avec celles de ta famille, et puis tu te lances. Maintenant, je vais m'adresser aussi à ceux qui vont prendre la décision de faire les concours. C'est une bonne chose, hein? Mais j'ai envie de dire aussi que les réalités de nos pays sont que on connaît très souvent comment cela se termine. On connaît malheureusement comment cela se termine. Je le dis de propre expérience. J'ai également fait des concours. Je n'ai pas envie de dire que je regrette aujourd'hui d'avoir fait les concours, mais je dis j'aurais pu gagner en temps en ne faisant pas le concours. Et en argent même également. Parce que oui, j'ai fait un concours et je dois dire que
j'avais bravé les épreuves de ce concours. Quand je dis braver les épreuves de ce concours, je veux dire, j'étais sûr de moi, de pouvoir avoir de très bonnes notes. Parce que malheureusement pour moi, c'était les domaines où j'étais bon lorsque j'obtenais mon baccalauréat. Donc, voilà, j'étais sûr de moi de réussir ce concours-là. Mais grande fut ma surprise que je n'ai non pas seulement échoué le concours, mais je n'ai jamais vu où est-ce qu'on a affiché le résultat du concours que j'avais fait. Pour ceux qui veulent aller vérifier ou alors pour ceux qui pensent que je mens, peut-être que quelqu'un a cette liste-là. Moi, j'avais fait le concours en 2012, c'était le concours de la faculté de médecine. Jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu les résultats, mais je sais que en 2012, septembre 2012, octobre 2012, des étudiants sont entrés en première année faculté de médecine dans cette université-là. Donc, je ne sais pas. Peut-être on a affiché les résultats, je n'ai simplement pas su où est-ce que cela a été affiché, mais je sais quand même que je n'avais pas vu de résultats. Et j'avais regardé là où, au même endroit où j'avais reçu l'information que les résultats devaient être affichés. Et c'est à cet endroit également que les listes de ceux qui devaient participer au concours étaient affichées. Donc, il est évident que c'est là-bas qu'on devait également afficher les résultats, sauf si je me trompe. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent se lancer dans les concours, il faut être accompagné. Il faut avoir le derrière solide ou alors avoir la poche pleine. Ça, on le sait. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. Maintenant, celui qui pense que son derrière n'est pas solide, celui qui pense que sa poche n'est pas pleine, vraiment, l'argent des frais de préparation concours là, l'argent des frais de dossier pour le concours là, fais-en un capital. Fais un capital, je sais pas, lance-toi dans la vente des arachides, c'est pas trop, des habits, fais-en un capital. Parce que oui, cet investissement dans les prépas concours, frais de dossier pour le concours, pour finir, échouer le concours, tu vois par quoi cela t'est bénéfique. Ou alors utilise cet argent pour apprendre quelque chose de concret. Il y a les filles qui peuvent par exemple apprendre à coiffer, c'est un plus. Tu peux apprendre par exemple à faire la mécanique, c'est pas dépendance des téléphones, c'est un plus qui pourra t'aider maintenant lorsque tu pars dans une université publique. Trouver de l'argent à côté, ça veut dire quoi? Tu vas à l'école 2-3 heures par jour, peut-être 5 heures par jour, les autres 3 heures de temps, tu peux aller faire un petit job parce que tu sais tresser, tu sais dépanner les téléphones, tu sais réparer les voitures, tu peux te faire de l'argent ici petit à petit personnellement. Ça, c'est mon conseil. Je ne dis pas que c'est ce que j'avais fait. Non. Bien que moi, j'avais fait quelque chose d'à peu près d'un peu pareil. Maintenant, pour ceux-là, oui, qui veulent émigrer pour l'étranger, notamment l'Allemagne, la Belgique ou même l'Italie, je vous conseille de vous y mettre maintenant. De vous y mettre maintenant parce que c'est lorsque vous venez d'obtenir votre baccalauréat que tout est faisable, tout est facilement faisable. N'attendez pas d'avoir 2 années creuses, 3 années creuses avant de vouloir vous lancer dans les procédures d'immigration. Réfléchissez déjà si cela est possible pour vous et lancez la procédure dès maintenant. C'est maintenant que c'est faisable. Vous venez d'avoir fraîchement votre baccalauréat. Lancez-vous. Lancez-vous. N'attendez pas d'aller échouer pendant 2 ans les concours, d'aller d'abord à l'université faire une licence en je ne sais pas quoi, finir avec votre licence, chercher le travail pendant 3 ans et ne pas trouver avant de chercher à immigrer. Non. Si vous pensez que vous avez les moyens pour immigrer, commencez dès maintenant. Commencez dès maintenant. Mon équipe et moi, on peut vous accompagner par exemple pour ceux qui veulent immigrer pour l'Allemagne. On a un programme d'accompagnement et de suivi pour tous ceux qui veulent immigrer vers l'Allemagne. Donc, dans ce programme, justement, on monte votre dossier avec vous. On vous explique comment, où et quand est-ce qu'il faut faire quoi lorsque vous voulez immigrer vers l'Allemagne. On suit étape par étape. On vous conseille niveau par niveau. C'est pas pour l'Allemagne, par exemple, il faut apprendre les cours de langue, de l'apprentissage de la langue, du choix de votre centre linguistique jusqu'à l'obtention de votre visa et votre accueil en Allemagne. Donc, ça, c'est ce que nous, on peut faire pour ceux qui veulent émigrer vers l'Allemagne, mais on vous conseille justement de le faire dès maintenant, de vous engager dès maintenant, de ne pas attendre d'avoir des années creuses après le baccalauréat parce que ça devient difficile.
de justifier ces années-là pour certains. Parce que oui, même si vous avez fait du commerce, même si vous avez fait de formation, des fois, il n'y a rien qui justifie cela. Il n'y a rien qui prouve cela. Ce sont justement simplement vos paroles. Donc, il faut vous éviter cela, vous épargner de cela. À côté de ça aussi, on avait ceux-là qui, voilà, vont simplement aller à l'université, avoir un master, une licence, un doctorat, et après. Et après. C'est bien d'aller à l'université, mais est-ce qu'aller à l'université donne l'argent? Non. Pensez donc à mon premier conseil. Essayez d'avoir d'abord déjà un plus, même si vous voulez aller à l'université. Essayez de vous demander d'abord déjà comment est-ce que je peux personnellement gagner de l'argent à côté de mes études. J'insiste sur gagner de l'argent parce que c'est avec l'argent qu'on construit son avenir, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça, c'est avec l'argent qu'on construit son avenir. Parce que même si il faut aller à l'université, même si il faut faire des formations, il faut bien payer pour cela. Donc, il faut avoir la possibilité personnellement de gagner son argent et de pouvoir s'offrir la formation que l'on souhaite. Pour ne pas aller demain dire à quelqu'un que je veux 20 000, 30 000 pour aller apprendre telle ou telle chose et te dire ça va te servir à quoi? Non, ce sont tes choix personnels. Tu veux apprendre à faire la coiffure. Pour apprendre à faire la coiffure, il faut payer 20 000. Il faudrait déjà que tu saches comment et où est-ce que tu peux te procurer honnêtement les 20 000. J'ai dit honnêtement les 20 000. Voilà. Donc, c'était là mon conseil à tous ceux-là qui viennent d'obtenir le baccalauréat. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous. On reste ensemble.